l'organisateur de ce rassemblement souhaite faire part d'une petite communication. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les organisateurs de ce rassemblement souhaitent faire part de leurs remerciements, en premier lieu, au peuple tunisien. Au peuple tunisien qui a ouvert une nouvelle page de son histoire, mais également une nouvelle histoire pour tous les peuples du Maghreb et du monde arabe, et sûrement pour les peuples d'Afrique. Un nouvel souffle de liberté souffle et secoue toute la région. Et il va au-delà de ce que nous pouvons prévoir. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour le peuple marocain. Ça fait depuis deux mois. Nous nous retrouvons d'une façon régulière, au début pour dénoncer la répression qu'il y avait contre le peuple tunisien. Et après, contre la répression qui sévissait en Égypte. Aujourd'hui, hier, on s'est rassemblés pour la Tunisie. On en sommes sûrement d'accord que nous allons associer un moment de remerciement pour ces peuples qui luttent au Yémen, au Bahreïn, en Jordanie. Ces peuples qui luttent et que peut-être ils auront sûrement besoin et de la Libye. Ils ont sûrement besoin de notre entière solidarité. Le collectif des associations qui s'est rassemblé, plus d'une quarantaine d'associations aujourd'hui, qui ont appelé à ce moment pour être en communion avec le peuple marocain qui a décidé, pour répondre à l'appel de la jeunesse, de marcher dans toutes les villes et dans tous les villages du Maroc. Ils ont décidé de marcher pour faire entendre la voix des déshérités, la voix de ceux qui souffrent de la misère, du chômage, ceux qui souffrent de liberté et de démocratie. Et c'est pour faire entendre la voix d'un peuple qui cherche à s'émanciper, à bénéficier d'une véritable démocratie. Une véritable démocratie passe nécessairement par des institutions qui prennent en compte toutes ces aspirations. Des aspirations pour la liberté politique, mais la liberté pour bénéficier des droits économiques, sociaux et culturels. Aussi, ça passe nécessairement par une réforme de la Constitution. Une Constitution qui doit prendre en charge et en compte ces aspirations pour qu'une Constitution soit fidèle aux conventions et aux droits internationaux, aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus. Vous n'êtes pas sans ignorer que dans les prisons marocaines, il y a des gens qui croupissent malgré l'ouverture, malgré la libération, il y a une dizaine d'années, de tous les prisonniers politiques. Aujourd'hui, les prisons marocaines se remplissent de nouveau, se remplissent avec des étudiants emprisonnés, avec des islamistes, avec des sahraouis. Tous ces gens-là ont droit à une liberté, à une libération. Si le Maroc veut ouvrir une nouvelle voie, ça passe aujourd'hui par une libération de l'ensemble des prisonniers politiques et syndicalistes. Les associations qui ont appelé à ce rassemblement ont répondu suite à un appel des associations marocaines qui l'ont signé au Forum mondial social qui s'est tenu à Dakar. Cet appel, il est très significatif parce qu'il nous réunit sur une base très large et commune. Cette base de cet appel est le suivant. Nous saluons haut et fort la révolution en Tunisie et en Égypte, ainsi que le mouvement démocratique dans les différents pays maghrébins, arabes et africains. Nous militons pour faire aboutir le changement et la démocratie dans toutes leurs dimensions, tout en affirmant qu'un autre Maroc est possible,
Les organisations au Maroc, comme à l'étranger, considèrent que les autorités marocaines doivent accéder au processus de changement qui se généralise dans la région, et ce, par l'instauration d'institutions démocratiques, la séparation des pouvoirs, la prise des décisions politiques et la gestion de la chose publique en lien avec les urnes, des réformes politiques, économiques, sociales et culturelles profondes pour construire un État de la citoyenneté, de la dignité, de l'égalité et la promotion des droits de l'homme et des libertés. Pour rendre au moins un remerciement, si vous voulez, je vais citer les premiers signataires de cet appel. Il y a l'association de défense des droits de l'homme au Maroc, Aston, l'association des Marocains de France, AMF, l'association des amis de la MDH à Paris, la Voix démocratique, le Parti communiste ouvrier des travailleurs, l'association des travailleurs maghrébins de France, l'association des Paris Amis des disparus au Maroc, l'association française de solidarité avec les pays d'Afrique, le Forum marocain Vérité et Justice, le Parti socialiste unifié marocain, le collectif des familles des disparus en Algérie, le manifeste des libertés, la Fédération des Tunisiens citoyens des deux rives, l'Association des Tunisiens de France, At-Tejdid, la Commission arabe des droits humains, le MRAP, le Parti communiste français, le Parti de l'avant-garde démocratique socialiste PATS Maroc, l'Union des Juifs français pour la paix en Palestine, l'UTIS, l'Union des Tunisiens immigrés, le Cap sur la démocratie, le collectif algérien pour la liberté et de démocratie, et n'oublions pas de remercier et d'associer nos camarades iraniens qui se rassemblent aujourd'hui pour les droits de l'homme. Il y a le parti de gauche France, et il y a le mouvement des Verts Europe Écologie. J'en suis sûr que je l'ai oublié, mais qu'il soit... Je vais le dire en premier, qu'effectivement, tous ceux qui se sont mobilisés à travers ce réseau social, Facebook, et qui sont aujourd'hui... D'après les premières nouvelles qui sont arrivées du Maroc, les manifestations, elles étaient nombreuses à travers l'ensemble du pays. Malgré les informations d'hier annonçant éventuellement l'annulation de ces rassemblements, le peuple, je peux dire le peuple marocain, a répondu présent, a répondu à l'appel de sa jeunesse et il a pu manifester aujourd'hui à travers l'ensemble du village et pays du Maroc. Et vive la lutte du peuple marocain! 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 Et vive